Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 octobre 2021 et je vous propose une analyse purement technique sur l'action SEB avec le système Ichimoku Kinkoyo. Bien évidemment, comme pour toute action ou même tout trade, je vous laisserai vous-même valider votre analyse avec le fondamental pour les actions, bien évidemment. Que voit-on? Je démarre par l'annuel. On voit que le plus haut historique a été atteint en 2018. Les prix sont redescendus au contact de la Kijun annuelle, vous voyez, en 2020, avec la crise Covid, sont remontés cette année quasiment au contact de l'ATH sans le toucher et sont repartis à la baisse. Nous avons donc une Tenkan annuelle qui se situe à 103. Mouvement plutôt baissier cette année. Que voyons-nous? Voilà, en détail. En mensuel, on voit parfaitement, vous voyez, l'ATH qui a été réalisé en janvier 2018 avec une chute des prix. Et là, mars 2020, superbe marteau qui est venu au contact de la Kijun annuelle et les prix sont repartis vers le haut du range mensuel, en effleurant, vous voyez, le plus haut historique. Et j'ai donc marqué entre ces deux mèches une zone rouge qui est pour moi une zone de résistance assez forte au niveau des 160. Les prix depuis quelques mois, vous voyez, ont réalisé un pendu, une étoile filante, un petit doji, un gros avalement baissier en juillet, validé en septembre. Octobre a été très baissier. Les prix sont donc désormais au centre de ce range mensuel, en survente puisqu'on voit que la Tenkan est éloignée, au contact de la Kijun qui est elle-même quasiment alignée à la SSB future. Donc les prix sont au contact d'une zone de support dans la zone d'équilibre de ce range. Je ne néglige pas la Chikou également, que vous pouvez voir ici, avec cette résistance Kijun au-dessus à 127,9. Je vois donc les prix coincés entre ce plat Kijun passé pour la Chikou et la Kijun pour les prix. En hebdomadaire, je vois un range qui a été cassé par le bas, vous voyez, qui correspondait qui correspondait, après ce sont les mèches, à cette SSB, à cette Kijun pour Chikou mensuelle. Elle a été cassée et les prix ont fondu sur la Kijun mensuelle que l'on retrouve ici, avec un premier contact la semaine début octobre et un superbe marteau réalisé le mois dernier. Donc sur cette unité de temps, je vois une tendance baissière, certes, mais une réaction sur un support d'unité de temps supérieure avec une survente validée. Un chandelier de retournement haussier. Par conséquent, je ne serais pas surpris effectivement de voir les prix remonter. La première zone de résistance, vous voyez, sera ce plat SSB, mais je vois également, évidemment, l'ancien bas de range, mais par-dessus tout, je vois la Tenkan hebdo qui est elle-même alignée, vous voyez, au fameux Kijun pour Chikou mensuel, autour des 128. Je le remontre pour aller très vite, mais qu'on ne se perde pas. Vous voyez ici. Donc je confirme, les prix sont coincés entre ce niveau, la Kijun pour les prix, et la Kijun pour Chikou, qu'on retrouve en hebdomadaire, comme vous le voyez ici et là. Donc plutôt velléité de retournement haussier dans une tendance baissière hebdo, un mouvement baissier annuel, mais zone d'équilibre d'un range mensuel. Donc effectivement, nous sommes en baissier en journalier. La Chikou est totalement libre, donc je ne vais pas y revenir. Mais ce que je vois effectivement, vous voyez, c'est ce retournement, et les prix mercredi ont cassé la Tenkan en clôture, ce qui représente donc un premier signe de faiblesse dans la tendance baissière. Sont revenus la tester jeudi puis vendredi et semblent vouloir repartir à la hausse. Par conséquent, je envisagerais bien effectivement un pullback, à défaut d'un retournement haussier pour le moment, avec la Kijun Daily, pourquoi pas en premier objectif, et on retrouve ce fameux niveau de Kijun mensuel pour Chikou juste au-dessus, vous voyez, aux mêmes zones que la Tenkan hebdomadaire. Cette zone me semble extrêmement pertinente, autour des 127,6, 127,9. Ce serait, à mon sens, un premier objectif, en surveillant bien évidemment le plat hebdo que nous venons de voir et la Kijun Daily. Ce qui serait intéressant, ce serait de regarder le H4. Alors, le H4, attention. J'ai tracé un rectangle, vous le voyez en tiret, ce n'est pas un range. Donc attention, n'en tenez pas compte pour le moment, mais je matérialise que effectivement, si le pullback que j'envisage se réalise, vous voyez, on voit ici la réaction des prix qui avait avec cette
Kijun pour Chikou mensuel, ce fameux niveau là, 127,9, 128, qui avait fait support, cassé, résistance, qui a repoussé les prix. Si les prix remontent à son contact, on pourrait observer un range H4, ainsi, délimité par le haut par cette Kijun, et par le bas, un peu plus en dessous, mais ce sont les mèches après du mensuel qui font ceci, la Kijun mensuelle. On retrouve la zone évoquée en tout début de vidéo. Et par conséquent, si hop là, la hausse se valide, on pourrait envisager par la suite, si la cassure de ce possible potentiel range H4, on va dire, si la cassure de cette résistance se valide, remonter ensuite, vous voyez, dans un premier temps, vers la Tenkan mensuelle qui est elle-même alignée à la Kijun hebdo. Et éventuellement après, etc., etc., je vous laisserai le soin de suivre cette vidéo. Voilà, donc à vérifier les fondamentaux, mais effectivement, techniquement parlant, même en H4, la Chikou va casser les prix aujourd'hui mathématiquement, hein, en passant, se décalant. Donc techniquement parlant, oui, on peut être en train d'assister à des velléités de retournement haussier, à valider bien entendu. Au revoir et bonne journée.